La question de la formation professionnelle n'est pas pour moi une question fermée, c'est une question ouverte. Ça n'est pas parce qu'une réforme se met en place, bonne réforme, réforme moyenne, nous verrons bien, la pratique nous le dira, peu importe. L'important, c'est de ne pas s'arrêter de penser parce qu'il y a une réforme qui se met en place ou de ramener et de réduire la pensée à des commentaires de la réforme se mettant en place. Tel est le propos initial. Il nous faut réouvrir le débat. Il nous faut, comme nous l'avions fait il y a de cela quelques années, à peu près une quinzaine d'années, former des groupes de propositions qui poseront des questions à partir des pratiques, à partir de ce qui se vit, à partir de ce qui existe, et non pas à partir de ce qui règle le vivant des prestations. La position est importante. Je pense qu'il n'est pas souhaitable d'aller vers une analyse précise de la réforme se mettant en place. Cela ne nous fera pas progresser. Allons plutôt vers le fond des questions qui se posent à tous ceux qui aujourd'hui ont le souci de faire acquérir le bon geste professionnel aux personnes qui se tournent vers eux, à tous ceux qui ont le souci de faire acquérir ou de donner les moyens d'accéder au savoir professionnel et aux compétences pour exercer dans les meilleures conditions possibles le métier ou les éléments de métier qui nous attirent. C'est cela les vraies questions. Après, les conditions financières, les conditions administratives, les voies d'accès, tout cela est important, mais des réformes, il y en aura d'autres. Des questions, par contre, et l'histoire des questions que nous rencontrons dans les pratiques ordinaires de la formation, ces questions-là resteront avec les réponses qui leur seront fournies par vous tous, par nous tous. Mais elles font histoire et elles constituent le fond de notre vie professionnelle. Il est donc important d'aller vers le fond de ce questionnement. De quoi s'agit-il ? La question de la formation professionnelle, aujourd'hui, c'est une question d'accès au savoir et au savoir utile. On a donc deux thématiques importantes, celle de l'accès et celle de l'utilité. Il y a quelques années, nous aurions parlé d'acquérir ces savoirs. On pourrait réfléchir longuement sur ce que ça veut dire acquérir. Aujourd'hui, on parle d'accès, et je ne suis pas le premier à mettre cette notion en avant, parce que les voies d'accès et les chemins, les voies d'accès au savoir se sont multipliés. Le numérique n'y est pas pour rien, mais il n'y a pas que le numérique. Beaucoup de choses ont changé dans les pratiques sociales. Par ailleurs, il est évident aujourd'hui qu'il y a dans la mise en œuvre d'un geste professionnel une multiplicité de savoirs qui sont mobilisés et qui vont s'agréger, s'agencer sous forme de compétences, de dispositions à agir ou autres. Mais il y a une multiplicité de savoirs. Et cette multiplicité de savoirs se lie, entre autres, au travers de leur utilité, de leur positivité dans l'accomplissement de l'action. Ce ne sont pas forcément les savoirs considérés comme savants parce qu'ils ont un statut, parce qu'ils ont une reconnaissance officielle, qui sont les plus positifs dans la mise en œuvre du geste professionnel. Alors ça, c'est un propos qui n'est pas toujours supporté par certains, mais c'est un propos tellement réel que chacun d'entre nous peut vérifier chaque jour. Le problème de l'accès, c'est la même chose. L'accès, c'est trouver le bon chemin, qu'il soit numérique ou qu'il soit socialement organisé, qui va me permettre d'accéder justement à la diversité de ces savoirs, au savoir vivant principalement, à ce savoir qui me permet de vivre mon métier et de l'effectuer dans de bonnes conditions. Ces deux thèmes-là, je vous proposerai de les approfondir parce qu'ils sont au fondement de problématiques émergentes concernant les activités de la formation professionnelle aujourd'hui. Reprenons ces deux thématiques, l'accès et l'utilité, et rapportons-les à l'actualité, aux thématiques aujourd'hui émergentes qui nous montrent comment se pose le problème de l'accès au savoir dans les univers du travail tels qu'ils se construisent aujourd'hui. Certains ont parlé de l'ubérisation de l'accès au savoir, ce qui veut dire quoi ? Constitution de plateformes
à partir desquels certains vont proposer à des coûts faibles des modalités d'accès à des savoirs utiles. Cela est déjà en train de se mettre en place. Mais il ne s'agit pas que de cela, il ne s'agit pas que de ces réalités. Le problème qui s'ouvre là, qui est ouvert, c'est que les voies d'accès au savoir ne passeront plus par, et ne passent déjà plus, dans un grand nombre de cas, par des voies académiques et par des voies de financement traditionnelles. On risque donc de se trouver dans un monde à deux faces. D'une part, une face académique, gérée, financée, respectable, parce que gérée par les instances reconnues, et puis un autre univers que certains déjà condamnent avant même qu'il n'existe, où le partage des savoirs, l'accès au savoir se fera à partir des outillages numériques, mais aussi de tous les cercles qui existent déjà et qui fonctionnent aussi bien dans les villages que dans les entreprises, sur les territoires ou dans les organisations. Bon. La différence entre ces deux univers ne portera pas sur la qualité des savoirs, même pas sur les certifications, parce que si effectivement on est honnête et si cela peut véritablement fonctionner, même ceux qui vont se trouver dans cet espace indéfini de l'accès au savoir opposé à l'espace bien défini pourront accéder à des certifications si la VAE ne leur est pas, la validation des acquis d'expérience, ne leur est pas, non pas interdite, elle ne le sera pas, mais limitée. Le problème n'est pas là. Le problème, il se pose en termes de valeur économique des moyens d'accéder au savoir. Si je fais aboutir mon raisonnement présent, nous assistons à l'émergence de deux marchés, l'un qui est plus qu'émergent, il est installé, il est réglementé par le juridique, et un marché, disons, d'achat individuel, mais qui risque de se raccrocher au marché réglementé, nous verrons bien, nous avons là-dessus quelques idées, et où les prix, disons, qui permettent l'accès au savoir ne seront pas de même nature. Il y a donc là plusieurs éléments qui s'agrègent. D'une part, une thématique sur accéder plutôt qu'acquérir, accéder à des savoirs utiles plutôt qu'à des savoirs fondés et respectueux dans les univers académiques. Et ces savoirs utiles et positifs auxquels on souhaite accéder circulent dans des marchés qui ne sont pas organisés de la même manière et où les transactions n'auront pas la même valeur. Restons-en là pour aujourd'hui.